Après, pour rebondir un petit peu là-dessus et parler du coup de ma partie où j'étais plus venu pour aborder l'expérience Lego Master, mais ça va un peu faire le lien. Déjà, merci Astrid pour ce qui va se passer au musée, parce que ça va vraiment être très cool. Évidemment, vous pourrez aussi nous voir donc, sur le festival pour venir monter donc, la mosaïque, et là encore, ça va être quelque chose d'assez intéressant. Alors, par rapport à Lego Master, c'est vrai que on est sur des maquettes un petit peu plus grandes que ce qu'on pourrait faire à la télé, vous en doutez bien. Vu qu'à la télé, mine de rien, on fait quand même des maquettes qui sont assez impressionnantes. Ne serait-ce que pour vous donner une idée, en général, les maquettes font entre 10 000 et 20 000 à 30 000 pièces en moyenne pour 6 à 15 heures de construction. Histoire de vous donner une ordre de comparaison. En général, les fans de Lego, quand ils construisent des maquettes pour des expositions, ça peut leur prendre plusieurs semaines à plusieurs mois, voire plusieurs années pour des gens qui peaufinent, qui reprennent beaucoup, etc. Alors certes, il y en a qui montent à des nombres de pièces très intéressants et parfois faramineux. La plupart du temps, ça tourne autour de 50 000 pièces. Et il faut se dire que ce mois-là qu'ils ont mis à construire, nous, on doit le réduire à juste quelques heures. En plus d'être très souvent sollicité par tout ce que vous ne voyez pas derrière votre écran, c'est-à-dire tous les journalistes, les caméramans, la production aussi qui vient nous donner des consignes et nous demander d'expliquer ce qu'on fait. Donc voilà, c'est un véritable challenge. Moi j'ai été super content d'y participer donc avec quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, mais Loïc. Et pour nous l'expérience elle a été un petit peu particulière parce que Loïc n'avait jamais fait de Lego avant d'arriver à Lego Master. Donc il a fallu lui apprendre ça une semaine avant, parce qu'on est des gens très organisés. C'est bon pour 2025 du coup, je suis prête. Voilà, parfait. En fait on te forme pour ça. Non mais l'idée c'est que nous on s'était inscrits comme ça sur un coup de tête, parce que bon évidemment moi j'en fais depuis que je suis tout petit et ça me semblait être assez cohérent de s'inscrire là. On est passé parce que parfois il y a des choses qui passent dans la vie sans trop d'explications. Et donc quand on a appris qu'on était sélectionné, il a fallu former Loïc, lui apprendre la base des bases, à savoir comment on s'en sort avec des briques Lego et comment on les reconnaît, comprendre à peu près ce que je vais lui demander, etc. Donc ça a été un peu un enfer je pense pour lui au début, mais c'est quelqu'un qui apprend vite, donc ça a été cool. Et puis après on monte sur Paris, le tournage dure un mois, intensif tous les jours de 9h à 19, 20h parfois, sous 34 degrés dans le studio. Donc voilà, c'est pas un truc très... c'est pas de la détente, c'est pas les vacances, c'est pas la télé au sens cool comme on peut le voir parfois, mais ça reste une expérience très enrichissante. Puis après moi j'ai eu la chance d'y retourner donc, cette année, donc j'annonce un peu en officiel qu'il y aura une saison 4 donc, du coup à Lego Master qui va sortir j'espère fin d'année. Donc, nous on n'a pas les dates, mais là j'étais plus côté production et je peux vous dire que les moyens mis en place par la télé sont absolument colossaux et ça promet de belles choses je pense pour la fin de l'année. Donc, je vous encourage à regarder aussi la saison qui va être cool. Il y aura des têtes peut-être que vous connaîtrez si vous êtes un peu dans l'univers du Lego, et puis pour ceux qui n'y êtes pas du tout, vous découvrirez des nouveaux visages, donc ça va être plutôt chouette. Voilà, après qu'est-ce qu'on retient de cette expérience? C'est des questions qu'on pose souvent. Oui, Eric Antoine est très grand, et oui, il est drôle dans le sens où son humour à la télé n'est pas forcément celui qu'il a dans la vie de tous les jours. C'est un mec passionnant et passionné aussi de physique quantique, de poésie et de cinéma, donc de sport aussi. Donc voilà, c'est un gars très, très intéressant et on a plaisir à discuter avec lui. Et après pour les questions qu'on nous pose, on change aussi les vêtements, on les lave, on fait pas 4 jours avec les mêmes chemises parce que sinon elles tiendraient debout avant même qu'on les porte. Et je peux vous dire que quand on a fait les épreuves de vitesse 6 heures par an, il a fait 35 dans le studio, la chemise pue, voilà, c'est un truc. Donc voilà, c'est vrai que c'est des questions qu'on nous pose assez régulièrement et bon, je trouve ça assez marrant. Mais c'est pareil, quand on construit 15 heures, on ne construit pas 15 heures d'affilée, on fait des pauses, fort heureusement, parce que sinon il y aurait eu des desserts déjà dans cette émission. Donc voilà, moi je pense que j'ai à peu près fait le tour. Évidemment que pour en revenir à ce projet au musée de Toulouse, on est très heureux d'y être. Si vous venez en apprendre aussi un peu plus sur ce qu'on fait nous en termes d'entreprise, là je parle plus au niveau du Librique. On fait pas mal de choses dans ce style-là et on essaye de développer ça, de rendre la culture accessible à tout le monde et d'un point de vue un peu ludique pour éviter de
parfois de s'ennuyer. Enfin, moi je sais que je suis assez spécialiste de ça, de se chercher un peu au musée et de pas forcément tout comprendre ou de pas faire l'effort de tout comprendre et de rendre ça accessible. Je pense que ça peut permettre à des gens qui sont pas fans et friands de la culture brute entre guillemets de s'intéresser à des sujets d'histoire comme mon collègue à côté sait si bien les raconter. Et il y a plein d'époques du monde à couvrir et qu'on peut couvrir en Lego. Donc on peut tout couvrir en Lego, que ce soit de la période de la préhistoire au futur dans 3000 ans. Donc voilà, c'est à nous de mettre ça en construction et en visible pour que vous puissiez vous aussi imaginer ce que nous on voit. Et je pense que ça permettrait de faire rêver et les petits évidemment et les grands